Voilà, bonsoir. Devant nous, nous avons un ouvrage. C'est quoi cet ouvrage? C'est un caniveau. Voilà, les caniveaux, autrement dit, ce sont des tranchées. Ce sont des petites tranchées, voilà, qui nous permettent, qui servent vraiment à l'écoulement des eaux, tu vois. Donc, nous avons essayé de modéliser euh, un caniveau. Quand le caniveau est bien installé et dimensionné, il évite les infiltrations et ça protège voilà votre logement. Déjà, pour dimensionner un élément, il faut savoir l'élément là est soumis à quelle force et quelle force. C'est-à-dire, c'est pas tu viens comme ça et tu commences à dimensionner. Premièrement, ce qu'on doit savoir est que le caniveau est soumis aux charges permanentes. Et ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire, le caniveau est soumis aux charges permanentes, au poids propre qu'on a évalué par rapport, qui sera évalué par rapport à une densité, c'est-à-dire le poids volumique du béton armé, qui est 25 kN par mètre cube. Il y a aussi le poids de l'eau, où est le curseur. Il y a aussi le poids de l'eau sur les parois. Il y a les poussées de terre sur le vol du caniveau, c'est-à-dire il y a les poussées de terre sur le vol du caniveau, ainsi qu'une charge d'exploitation. Voilà, il y a aussi une charge d'exploitation. Maintenant, je vous explique, par exemple, nous avons un caniveau qui est là, ok? Nous avons un caniveau qui est là. Maintenant, dans le dimensionnement des caniveaux, on le fait dans deux étapes. Premièrement, c'est avant la mise, donc avant la mise en service, c'est ce que nous sommes en train de faire, ok? Et après la mise en service également. C'est ça le dimensionnement des caniveaux. On le fait dans deux étapes comme ça. Très bien. Maintenant, ici, nous avons un caniveau. Ça, c'est un exemple que je prends. Nous avons un caniveau ici. On a dit il est soumis aux poussées de terre. Vous voyez que nous avons des poussées de terre sur le voile. Nous avons des poussées de terre sur le voile qui sont de part et d'autre de notre ouvrage. OK? Donc, les poussées de terre que je peux appeler HT, ce sont des poussées de terre. OK? Ce sont des poussées de terre. Maintenant, en dehors de poussées de terre, nous avons les poussées de roue. Vous voyez que si le caniveau est placé à côté de la route, vous avez les poussées de roue. Je mets une charge ici, une flèche ici. Quel est le système roulable qui est appliqué sur le caniveau? C'est le système BR. Je vous ai dit que c'est le système BR. Donc, on a entre le point 0 du caniveau et par exemple le point A du caniveau, on a cette distance-là qu'on peut appeler X1 ou bien X, ok? Donc, c'est le système BR qui sera à ce niveau. Donc, on a ça, ok? On peut dire 10 tonnes. Vous savez que le système BR, 10 tonnes. Donc, on a ici, comme la charge est ici, il envoie, en fait, parce que c'est une poussée, je vais mettre ça comme ça, il envoie la charge comme ça, ok? Au niveau de voile. Très bien. Donc, je vais mettre ça comme ça et comme ça. Ce qui fait que ça sera comme ça. Je vais mettre ça en bleu. Ce qui fait que ce sera comme ça. Très bien. Donc ça, c'est le poussé de roue. Je peux appeler poussé HBR parce que j'ai dit que c'est le système BR de 10 tonnes qui sera appliqué ici. Donc à une distance X1 par rapport à l'élément, c'est-à-dire par rapport à notre ouvrage. Et le système à 10 tonnes. Donc par rapport à ici, ça envoie des charges de poussée. Donc premièrement, on a la poussée de terre sur le caniveau et on a aussi les poussées de la roue, c'est-à-dire il y a une seule roue qui passe ici, on le sait, qui produit carrément, c'est une charge ponctuelle, qui produit également les effets à ce niveau, ok? Donc on a l'angle entre le premier envoi et cette première ligne ici, on a un angle qui peut se former ici, et tout ça, j'ai parlé de ça dans ma formation, donc si vous êtes intéressé, la formation de caniveau. En fait, je vais vous montrer. Voilà, formation de caniveau. C'est une très bonne formation, elle est là. Donc, si vous voulez cette formation, vous pouvez écrire sur ce numéro, ok? Voilà, le prix est très faible en francs CFA. Donc, je reviens sur Revit. Donc, je vous ai dit quelles sont les charges qui sont
que l'ouvrage doit recevoir. Et en dehors de charge, comme nous avons fait, donc ici nous avons une coupe transversale de notre caniveau. Donc ici c'est le béton de propriété et ici c'est l'ouvrage. Tandis qu'avec les voiles qu'on a mis de 15 et la date du bas aussi de 15, avec un béton de propriété de 10 cm. Et la hauteur ici, c'est en dehors du béton de propriété, c'est 105 plus le béton de propriété, ça fait 115. Le béton de propriété, il fait 10 ici. La hauteur ici, après cette dalle du bas, c'est 80 plus cette petite ici, ça fait 10. Ici, parce que ici, nous allons poser notre élément de couverture. L'élément de couverture, ça peut être une grille. Cette grille-là peut être une grille en métallique, ou bien ça peut être aussi une grille qui a coulé. Dans ce cas, par exemple, si chez nous, ici, la grille est en métallique, voilà, c'est vraiment en métallique. Souvent, l'espacement peut être de 35 cm. Parfois, 35 cm, c'est beaucoup. Bon, je vais mettre par exemple les espacements de 10, de 0,1. Je dessine juste de 0,05. Je dessine juste comme ça. Voilà. Donc, la grille est en métal. Voilà. Très bien. Donc, on va poser la grille ici en métal. Et ça, c'est la profondeur de notre caniveau. Maintenant, on a des caniveaux qui sont coulés sur place. Par exemple, notre exemple ici, c'est le caniveau qui sera coulé sur place. Et on a des caniveaux qui sont préfabriqués. C'est-à-dire, les caniveaux sont préfabriqués. Et on envoie ici juste pour pouvoir les poser directement sur notre béton de propriété coulé sur place. Ok.